Et on a démontré, plus tard, quand les feuilles du rameau primaire, elles commencent à être vieillissantes. Et il a été démontré que les entrecœurs qui sont situés en face des grappes, certes au début, ils sont concurrents avec les grappes, au moment où ils se sont développés. Mais en fin de saison, après la véraison, les feuilles de ces entrecœurs qui sont adultes envoient directement leur excédent de sucre à la baie, à la grappe située en face, et peuvent donc faciliter la fin de la maturation. Oui, oui. Alors, du coup, c'est un dilemme pour le viticulteur. Ah mais oui, et voilà, c'est ce que je dis, c'est un dilemme pour le viticulteur. Parce que ces entrecœurs, ils augmentent la compacité du feuillage. Donc, ils modifient le microclimat et ils peuvent défavoriser le microclimat en augmentant l'humidité. Donc, c'est un dilemme pour le viticulteur. C'est un peu comme l'histoire de l'effeuillage. C'est-à-dire donc cette pratique d'enlever l'entrecœur, ça s'appelle l'échardage. Et donc, c'est un dilemme pour le viticulteur de dire, est-ce que j'enlève ces rameaux-là qui me créent de l'humidité et qui potentiellement sont défavorables pour l'aspect phytosanitaire, ou est-ce que je les laisse parce qu'en fin de saison, ils peuvent avoir des feuilles intéressantes pour pouvoir finir ma maturation. Parce qu'on a un effet direct. Donc c'est toujours le choix de la moins mauvaise solution, je dirais. Ça dépend. Il y a des cépages qui ont ça, pas tous, mais les grappillons, ils n'arriveront pas à mûrir. Oui, mais par rapport à la grappe qui est en face, la grappe en face après la véraison, ce sera une force de puits plus importante que le grappillon qui est situé au-dessus. Ça, c'est sûr. Alors, les grappillons, vous parlez? Ça dépend vraiment. Oui. Oui. Car pousse à l'extrémité. Mais là, dans ce cas-là, ça ne va pas alimenter la grappe. Mais vous verrez dans les vignes ici, et à Bordeaux de manière générale, que vous avez un paquet d'entrecœurs qui partent dans la zone des grappes. Mais, et c'est lié à la vigueur des souches aussi. C'est aussi et puis vous avez des cépages où ça part tout le temps. Normal. Exactement. Oui, le fait du rognage, ça va d'abord faire pousser ici. Mais plus vous allez, parce qu'après, quand vous allez, ça c'est votre premier essimage. Mais après, quand vous faites votre rognage vertical et que vous essimez les entrecœurs, vous libérez ceux du bas. C'est accentué par la vigueur et c'est accentué par certains cépages qui produisent toujours des entrecœurs aussi, même dans la zone du bas. Et cet échardage-là, à un moment donné, en tout cas sur Bordeaux, il est devenu systématique. Pendant une période, systématiquement, on enlevait tous les entrecœurs parce qu'on considérait qu'ils étaient trop néfastes par rapport à l'aspect phytosanitaire. Mais très vite, on s'est aperçu qu'en fin de saison, les feuilles qui restaient sur le rameau primaire, à la base, c'était des feuilles vieillissantes, donc qui n'apportaient rien, et qu'à l'extrémité, on avait des feuilles adultes, mais qu'elles étaient en quantité insuffisante pour pouvoir assurer à la fois une mise en réserve correcte et à la fois une fin de maturité quand on avait des Cabernet Sauvignon qui avaient du mal à mûrir à la fin. Et donc le fait de dire, attention, on n'écharde pas systématiquement, on essaie de conserver
des entrecœurs qui peuvent être bien positionnés, notamment juste au-dessus, dans la zone des grappes ou juste au-dessus de la zone des grappes, pour pouvoir alimenter directement la grappe. En fin de saison, lorsque l'on a des niveaux des maturations qui traînent. Oui. En fait, les entrecœurs, comme ils poussent... Ah oui, bien sûr. Mais celui qui est en face de la grappe, c'est celui qui va... Oui, mais sauf que celui qui est en face de la grappe, si vous ne faites pas d'effeuillage, il peut, au niveau de la grappe, contribuer à diminuer la qualité du microclimat. Et sur climat chaud, c'est intéressant d'enlever les grappillons aussi ou pas? Parce que ça m'arrive de plus en plus d'avoir des grappillons qui sont un peu doux. Oui, mais ça c'est normal parce qu'en fait, votre induction et ce qui s'est passé l'année précédente dans des conditions climatiques de plus en plus chaudes va favoriser, on va vers une favorisation des grappillons de plus en plus dans toutes les régions. Alors, les grappillons, bien évidemment, c'est des organes consommateurs, mais encore une fois, ça dépend des cépages. Vous avez des grappillons qui souvent sont très éloignés des grappes de la base. Donc là, ils ne rentrent pas directement en concurrence avec les feuilles qui alimentent la grappe. Et ça va être les feuilles du haut qui vont être... Il y a peu de concurrence entre la grappe primaire et le grappillon. Par contre, c'est une consommation. Donc en effet, pour après la mise en réserve, on peut avoir encore ce défaut-là. Ah oui, non, ça c'est après, ça c'est... ça c'est une autre chose. Oui, vous pouvez. Oui. Oui, non. Il y a peu de concurrence du fait de l'éloignement, je dirais géographique, même si je ne peux pas utiliser ce terme, mais l'éloignement, c'est pas du tout il y a cette compartimentalisation dans le fonctionnement des feuilles qui fait que finalement, il faudrait qu'il n'y ait plus la grappe primaire pour que les feuilles de la base alimentent les grappillons du haut. Donc ce n'est pas réellement de la concurrence. Par contre, on va de plus en plus avoir de grappillons si les conditions climatiques continuent à se réchauffer. Ça, c'est très clair. Oui. Ça, c'est sûr. Donc peut-être qu'un jour, on fera de la vendange en verre uniquement sur les grappillons. Mais ça, c'est sûr qu'on va vers ce phénomène-là. Donc ces entrecœurs qui ne sont pas a priori intéressants, mais par contre, également, qui peuvent être intéressants aussi pour la taille. Parce que, bien évidemment, lorsque l'on va choisir l'aste, on va privilégier le rameau fructifère. Mais on n'a pas toujours le rameau fructifère qui va bien. On n'a pas toujours le rameau fructifère qui est bien placé, qui est sain. Et donc, des fois, on est obligé de conserver les entrecœurs, d'utiliser les entrecœurs pour la taille. Donc, également, des fois, on n'a pas de choix. Si on veut une aste et qu'on n'a pas le rameau primaire, on n'a pas pour qu'ils produisent l'année d'après. Oui, mais si on peut. Alors, ça dépend des entrecœurs. Les entrecœurs qui se sont développés très tôt dans la saison précédente, ils peuvent être fructifères. Ceux qui se sont développés, en tout cas, après la phase d'induction et d'initiation florale, c'est-à-dire grosso modo après le 15 juillet, ceux-là ne seront jamais fructifères. Ceux qui se sont développés avant peuvent être fructifères. Donc du coup, vous pouvez les utiliser. Si vous n'avez pas, encore une fois, on va bien évidemment toujours choisir d'avoir le rameau primaire et d'utiliser le rameau primaire pour la taille. Mais encore une fois,
la vraie vie fait que des fois, on n'a pas forcément... donc, on peut utiliser le rameau, l'entrecœur, à partir du moment où, bien évidemment, on a vérifié qu'il était fructifère, c'est-à-dire qu'il s'est développé tôt dans la saison. Alors, le problème, c'est que développer tôt dans la saison, c'est pas marqué dessus. Je me suis développée le 1er juin, le 15 juillet. On peut rogner, oui. Mais sinon, vous avez un petit indicateur, même si encore une fois, ce n'est qu'un indicateur. C'est vous devez regarder les méritales de la base, c'est-à-dire les entrecœurs de la base, les entrenœuds de la base, pardon, les entrenœuds de la base de ce rameau secondaire. Si les 4-5, on va dire pas plus, hein, les 4-5 entrenœuds de la base du rameau secondaire sont relativement courts, c'est un des signes d'un développement précoce. Si au contraire, ils sont plus longs que la moyenne, c'est un des signes de développement tardif. Alors je m'explique.